Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Et salut tout le monde et bienvenue sur Twitch, Twitch de Radio Diagonale pour une nouvelle gazette du Mercato. Alors avec Alessandro et Patrice, évidemment, la même équipe que la dernière fois. Bonsoir messieurs. Salut tout le monde. Donc bonsoir à ceux qui sont avec nous en direct sur Twitch. Bonsoir à Gros 94 500, Salocin 988, Salocin évidemment bien sûr. On fait une deuxième gazette du Mercato un petit peu rapprochée évidemment par rapport à celle de la semaine dernière parce que évidemment la classique Patrice, on enregistre et derrière ça s'emballe. Arrête tout de suite une officialisation, quasiment. Oui, on l'a eu sur le lendemain, l'officialisation, on va dire, mais on a eu vraiment toutes les infos le lendemain. Donc là, autant vous dire, on peut être sûr que déjà dès demain, on va nous annoncer que Bin a signé. On va faire comme si c'était officiel. Hein. mais bon, apparemment, c'est vrai que là, il y a eu encore quelques petites infos aujourd'hui concernant Ablin, comme quoi l'accord était trouvé entre Monaco et Nantes, alors qu'on parlait d'un accord très proche la semaine dernière. Mais voilà, en tout cas, Alessandro, donc il y a eu Ablin, il y a eu Bamba, et donc c'est principalement autour de ces deux dossiers qu'on va axer cette gazette du Mercato. Parce qu'en plus, la semaine dernière, on en a parlé, hein, évidemment, de ces deux joueurs, enfin plutôt d'Ablin plus que de Bamba, même si Bamba aussi par rapport au milieu de terrain, aux solutions, ça a été forcément un des noms qu'on a évoqués. Oui, puis en plus on disait que 23 millions déjà c'était trop cher pour Ablin. Donc quand le lendemain, parce qu'on a fait mardi dernier, oui c'était mardi dernier. Donc dès le lendemain, quand j'ai eu la notification le mercredi matin, accord Nantes-Monaco 30 millions, je me suis demandé si c'était pas une blague. Et ouais, quand j'ai eu la notif, j'étais sous le choc. Je me suis dit c'est pas possible qu'on balance 30 millions sur Mathis Ablin. En plus, comme on disait la veille, Kitaev est obligé de vendre à un moment donné. Donc Oui. tu peux attendre fin août. On s'était dit à 20 il va le lâcher. Et puis le lendemain, même pas 24 heures après, 30 millions. Je crois même m'être fendu une petite remarque sur le père Kita qui allait se retrouver à devoir accepter ce qui allait se présenter en fin de mercato s'il n'arrivait pas à le vendre au prix demandé. Bon évidemment puis ça a pas loupé. Hein. Ouais. Une séquence qui méritera encore d'entrer dans les annales de Radio Diagonale. Mais comme on disait, Pat aussi, finalement le transfert d'Ablin vite rentabilisé en fin de compte. Ouais, même si à mon avis la cible c'est pas forcément Bamba quoi, qui devait remplacer. C'est pas cet argent-là qui était prévu normalement pour recruter Ablin, mais oui, du coup là on a quand même très très bien vendu Bamba et nos finances respirent enfin parce que du coup pour l'instant on avait fait surtout quelques achats quoi et très peu de ventes. Et puis surtout des achats assez peu onéreux. Alors il y a 11 millions pour Ansu Fati, mais on parle d'Ansu Fati, donc a priori ça reste quand même un montant plutôt abordable quand même si après c'est le salaire qu'il faut évidemment considérer dans l'équation. On est sur une offre aussi pareil assez basse, enfin un transfert assez bas au niveau du prix pour Nazinho. On est sur un prêt avec De Tourbé et puis Assadi Boussané à 7+3. Alors voilà, on n'est pas sur des montants, mine de rien, très élevés. On était jusqu'à présent en dessous des 15 à chaque fois. Donc voilà, on est quand même... Voilà. On était en négatif quand même. On était quand même en négatif, mais bon, alors après... on a annoncé à devoir faire au moins quasiment 100 millions de bénéfices. Quoi. Mais enfin, on savait dans tous les cas qu'il y avait des gros noms qui étaient censés partir durant l'été, et on savait que c'était là que ça se jouerait, évidemment, les revenus, les bénéfices qu'on pourrait faire au cours du mercato. En tout cas, c'est clair qu'en 48 heures, on a un mercato qui s'est complètement emballé à Monaco avec des montants colossaux, un marché qui, on peut le dire, hein, qui est devenu fou presque. Et on va du coup revenir d'abord sur celui de Bamba, Aladji Bamba, donc parce que ça nous permettra aussi certainement de parler un petit peu de Lamine Camara dans la foulée. Mais là, Newcastle, fort d'une vente extraordinaire de Tonali à Tottenham, je crois, au 115, il me semble.
Oui, c'est ça, 100 millions en tout cas, ou plus. À plus Plus de de 100 100 millions, millions. ça c'est sûr et certain, mais Mm. je pensais que c'était même un 115 ou quelque chose comme ça. Bon, faudrait vérifier, mais ils avaient de la petite de la coupure hein, dispo, donc ils se sont dit allez, let's go, on va faire péter. Et donc c'est sur la Bamba que c'est tombé. Donc on parle d'un montant de 41,5 millions d'euros, dont 6 millions de bonus et également d'un pourcentage à la revente. Alors évidemment, Alessandro, un montant pareil, ça pouvait pas se refuser. Bah, c'est un don du ciel, hein. Effectivement, Bamba, il a un gros potentiel de ce qu'on a pu entrevoir, parce qu'au final, on l'a à peine vu, hein, on l'a même pas vu une saison complète. Et effectivement, à 40 millions, faut même pas réfléchir à un potentiel ou pas. Tu sais pas si l'occasion de là, enfin si cette offre-là va revenir un jour sur la table. T'as besoin de cet argent. Donc là, effectivement, il fallait le mettre directement dans l'avion et je pense que c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a dû faire. Après, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que l'équipe en a parlé donc le jeudi ou le vendredi, c'est qu'à la base, Newcastle était plutôt sur la mine Camara. Ouais. Et au final, ils se sont rabattus sur Bamba. Est-ce que c'est parce que Camara était, est plus cher, sûrement. Et est-ce qu'ils pensent pas que Bamba peut dépasser rapidement Camara en termes de potentiel et de niveau? C'est possible aussi. Mais effectivement, 40 millions pour un joueur formé au club qui a 25 matchs dans les jambes. Mm. Il fallait dire oui tout de suite. Tu le disais, on l'a quasiment pas vu l'an dernier. Alors c'est vrai qu'on l'avait mis, Patrice, dans les bonnes surprises. Mais c'est vrai que si on regarde le nombre de matchs joués, mais qu'on regarde le ratio temps moyen de jeu par match, on est sur même pas 25 minutes de moyenne par match pour un milieu défensif. Et donc ça se vend 40 millions en première ligue. C'est complètement zinzin, quoi. Bah, ouais, il y a que 25 matchs, hein, quand même. C'est pas, en pro, c'est pas non plus énorme, quoi. Ouais. Mais oui, bah après, c'est la première ligue, hein, déjà. Bon, quand tu disais parce qu'ils ont vendu pour plus de 100 millions à un joueur, mais ils n'ont même pas besoin de ça, quoi. Avec les droits TV, ça leur offre une manne financière qui est largement supérieure à celle que nous, on peut avoir. Donc, grosso modo, c'est un joueur que nous, on voulait pas vendre à la base, parce que du coup, je pense qu'on misait quand même pas mal dessus comme titulaire la saison prochaine, ou vraiment très haut dans la rotation. Et ils sont arrivés avec un chiffre que tu peux pas refuser. C'est un chiffre qu'on commencerait peut-être déjà à réfléchir pour la mine Camara. Donc, On forcément, rappelle, hein, pour Bamba, cette année, Bamba a aussi joué la Youth League. Hein. Oui, c'est vrai qu'il était redescendu avec les 19 À un moment donné, il redescend avec le U19 pour jouer avec la Youth League. Et je sais que ça correspond aussi à une période un peu plus délicate de sa saison, ce qui peut arriver évidemment dans le développement d'un jeune joueur. Donc c'était pas non plus, il n'y avait rien de scandaleux dans ce processus-là. Ce qui était intéressant, au contraire, en plus, c'était de voir sa réaction. C'est-à-dire qu'il avait pas, il s'était pas appesanti sur la chose. Il avait continué de travailler. Il avait montré du caractère à Pocognoli pour lui montrer qu'il était capable d'inverser la tendance. Et il est revenu finalement dans le 11 après aussi, dans son groupe. Donc voilà, la preuve qu'il y avait aussi bien dans le football que dans la tête ce qu'il fallait pour faire une carrière, en tout cas au plus haut niveau, visiblement. Donc voilà, il y a aussi une certaine assurance qu'il a donnée. Il y a Tanjiro aussi qui est là et qui nous dit il y a une histoire de changement d'agent aussi pour Camara, visiblement. C'est vrai que c'est ce qu'a révélé l'équipe. Je sais pas si Oui, vous ça lui a l'avez... porté un peu Ouais, préjudice, notamment dans les transferts et dans les négociations, parce que les clubs savent pas, savent pas vraiment à qui s'adresser Mm. pour négocier Et puis, du côté Camara. je pense qu'il après y a ça, il y a la aussi... Coupe du Monde. Et Ça puis, va être voilà, c'est ça, je pense qu'il y a autre chose. Il y a une Coupe du Monde de Camara qui n'est pas bonne. Il faut le dire, quoi. Non, moi, je parlais du fait qu'il soit à la Pardon. Coupe du Monde. Du coup, ça ralentit aussi le mercato, les entretiens qu'il peut avoir avec les clubs et tout. Alors moi, je disais du coup que Ou la recherche de son nouvel agent. Alors du coup, moi j'axerais plus du faire sur le niveau de performance de Camara sur la Coupe du Monde justement, où tu l'attends peut-être un peu plus au tournant. Il est quand même installé comme titulaire. Et bon, le Sénégal fait pas une bonne Coupe du Monde déjà de base, mais lui non plus au final. Et puis il provoque le péno à la fin, alors c'est que t'as pas de chance, mais bon, tu gardes cette image en tête parce qu'ils sont éliminés là-dessus, quoi. C'est vrai que ça a pas dû non plus l'aider. Et puis Tanjiro, toujours, il nous dit pour Bamba, clairement le club ne s'attendait pas à une vente, mais l'offre est difficilement refusable. Et place à Cabral Assab. Et c'est peut-être ça aussi qui rend le choix d'autant plus facile pour les dirigeants, à savoir qu'il y a il y a du monde derrière. Il y a donc Pape Cabral qui va prendre de l'importance, qui d'ailleurs on annonce
qui a été prolongé jusqu'en 2031. Il n'y a pas encore eu d'officialisation, mais en tout cas, voilà, ça a été révélé. Et puis il y a le petit Emene Assab que beaucoup apprécient dans ses premiers matchs de pré-saison. Alors qu'il est encore très jeune, on en a parlé la semaine dernière, donc on va pas reparler de lui là maintenant ce soir, mais voilà, en tout cas c'est aussi des profils intéressants au milieu de terrain qui montrent que Monaco a un bon réservoir et que ça rendait peut-être la vente de Bamba un peu moins préjudiciable. Oui, puis t'as aussi Wamou, t'as aussi Nidombe. Nimombe après c'est un défenseur central. Mais... Oui, et puis Nidombe, Nimombe, j'ai il pas a pas mis. l'air d'être. Non, il joue derrière, mais il a pas l'air d'être copain avec le ballon. Donc, Alors, c'est qui contrairement à Assab. On en a un autre qui c'est bien Wamou, oui. Wamou. Oui, non, mais t'as un autre qui est avant Wamou, qui a déjà joué l'année dernière. Et qui est entré régulièrement plus latéral. Ilan Touré. Ah oui, exact. Touré. Oui, alors lui, c'est oui, mais alors lui, j'ai peur que du coup, il le cantonne au poste de latéral droit, qui n'est pas son poste, mais effectivement, à la base, c'est plutôt un milieu. un terrain, ouais. Mm. Mais non, c'est un poste où on est beaucoup fourni, avec beaucoup de joueurs qui ont quand même pas mal de potentiel. A priori, Wamou aussi, c'est vraiment un très gros prospect. Même si après, Bon, ouais. entre Camara et. Entre Bamba et Cabral, on est quand même sur. Je pense, Alessandro, je sais pas si tu les as un peu plus vus aussi. On est sur deux profils qui, a priori, sont assez différents quand même. Bah, Bamba, il a plus au profil effectivement du 6 qui reste devant la défense à récupérer. Et Cabral, lui, je trouve qu'il a plus un profil box-to-box. Il me fait un peu penser à Matazo Matazo au début sous Kovac. Ah Le bah, Matazo qui a fini chez nous. Tu vois, Mais- moi j'allais dire l'inverse. Ah ouais? Ah non, bah, Bah, moi, enfin, je en vois tout plutôt Cabral se projeter que Bamba. Bamba, je le trouve nonchalant et trop lent. Enfin, en pour, tout cas, à mon avis, je pense, j'imagine plus un Cabral un peu en sentinelle aussi, et un Bamba plus être capable de faire des En différences 8, par la en relire. passe, ouais, qu'un Cabral. Donc, Bah, et en plus, bah, Bamba, il a failli se faire les croisés à Lyon quand même. Donc au mois de mars, si le genou il lâche sur l'hyperextension, mais pareil, les 40 millions, tu les vois pas de l'été. ouais, Ça joue à rien des fois. Puis même pour sa carrière, tu sais même pas comment il reprend derrière. Ah oui, non, c'est clair. T'as beaucoup d'inconnus, mine de rien. Le gelon de Bamba va nous manquer, nous dit Adrien. Bah écoute, peut-être que Camara va rester pour nous faire profiter du sien. Parce que c'est vrai que... Il reste, quoi. Hein? Dans quel état il reste? S'il reste. Après, Dans quel état, quoi? il est là que... Déjà mentalement. Oui, mais il est là que depuis 2 ans. C'est pas non plus comme si, tu vois, on l'attendait tous. Bah, tout cas, la logique veut que tu ne le vendes pas maintenant. Bah, en tout Tu cas, m'attends que tu as vendu Bamba, si tu vends à Cliouche, c'est quasiment fait. Bah, le Goun, vu que tu es en train de signer Ablin, pour moi, c'est quasiment fait aussi. Rajouter Camara par-dessus, là, tu commences à avoir beaucoup trop d'argent, quoi. ouais, c'est pas vrai. de Bah, et puis, Parce que c'est emmerdant d'avoir trop de pognon. Hein, bah, le C'est problème, mieux c'est d'avoir des joueurs que comment ils vont l'argent, l'utiliser. Oui. L'argent ne te fait pas gagner des matchs sur le terrain, quoi. Les joueurs, si, quand même. Donc c'est quand même mieux de garder des joueurs. Et surtout, c'est bien de vendre tout cet été, mais tu fais quoi l'année prochaine, quoi? Si tu n'as plus de bons joueurs à vendre pour retrouver encore tes 100 millions de plus-value, parce que tu n'auras toujours pas de droit de TV et de Ligue des Champions, vu l'équipe qu'on est en train de faire. Ouais, bon, Bah, ça, c'est on ça le verra. problème, c'est par qui tu le remplaces, quoi. Parce que là, en fait, tu paries Zakaria, Camara, Cabral. Assab, mine de rien, ça fait quand même léger sur le papier. Parce Ah, qu'il y a- Pogba, voyons. Oui. Oublie Et puis à on va chaque fois finir que- encore. On va encore finir avec un milieu Thésée Koulibaly au mois de novembre. Mais On parlera du match contre le là- Sporting tout à l'heure. là, il a été dit effectivement dans l'équipe aussi que c'était pas prévu qu'on remplace Bamba par une recrue. En fait, il y aura un remplaçant à Camara Cabral. si Camara part. Oui, Cabral qui ça serait le part, remplaçant ouais. naturel. Ouais, finalement, dans la l'effectif, rotation. effectivement. Mais il faut pas oublier qu'on va jouer aussi le jeudi et dimanche et qu'il y aura plus de fatigue que quand on jouait mardi dimanche. Et que Non, Zakaria, ça reste vraiment, fragile. Si Camara part, oui, là, il faut le remplacer, c'est sûr. Ah bah oui, t'es obligé. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une vente qui ouvre aussi la voie voilà, quand même à ce que Camara reste, en fin de compte. Bah, c'est moins urgent de le vendre en tout cas. Mais c'est vrai que, tu vois, en tout cas, c'est marrant parce que sur le Fantasy Mercato, je sais pas si, peut-être dans cette capsule fleuve de ma part, peut-être que certains ont laissé échapper malheureusement cette information, mais quand je disais que je cherchais un remplaçant à Camara à un moment donné sur mon Fantasy, bah, en comparant un petit peu les statistiques, et d'ailleurs Alessandro, je crois que tu l'as fait il y a pas longtemps aussi. On l'a fait avec Pat, ouais. Voilà. Non, je veux dire le comparatif. Ah. Tu vois quand même qu'au niveau des diagrammes, etc., les statistiques sont assez proches entre Camara et Bamba. Ce qui, en fait, en te disant tu laisses partir Camara,
le remplaçant naturel, ça serait Bamba. Parce que justement, dans ses qualités, il était assez proche, dans ses stats, il était assez proche de Camara. Donc c'était des profils qui finalement voilà, étaient quand même assez similaires. D'ailleurs, ça se voyait sur les matchs où j'ai toujours trouvé que Bamba Camara, ça marchait très rarement, là où Bamba avec Zakaria, ça marchait beaucoup mieux. Je pense parce qu'ils avaient exactement les mêmes profils sur le terrain. Alors, là, il y a Gros qui nous dit Barbara plus intéressant que Koulibaly. Je sais pas qui est Barbara. Est-ce qu'il Bamba avec le T9 qui a corrigé, non? est-ce qu'il joue avec Göttingen, Barbara? Non, petite référence un peu. Mais c'est vrai qu'on en parle peu de Koulibaly à ce poste-là, parce qu'on commence vraiment à avoir l'habitude de le voir un cran plus haut, quoi. Et sur les matchs amicaux, c'est à peu près pareil. Ouais. Après, ça lui Là, ferait peut-être clairement, pas mal de jouer un peu plus bas. Contre le Sporting, on a fait un micmac de changer tous les joueurs de l'ordre de position. Je veux dire, Thésée se met jouer Kerr joue latéral parce que Thésée passe au milieu, parce que Koulibaly est Il est droit. et il est droit. Donc, alors que tu pouvais vraiment faire autre chose et tous les décaler pour qu'ils jouent tous à leur vrai poste. Mais bon, je sais pas pourquoi là, on s'avertit pour l'instant à mettre Koulibaly. Finalement, il est droit. Ouais, on verra peut-être un petit peu plus tard tout ça, hein, parce que c'est vrai que c'est aussi avec Thésée et Koulibaly, c'est deux. On les attendait pas forcément là face au Sporting, hein, c'est au poste où ils ont joué. Mais enfin, en tout cas, voilà. Bon, bah, que dire de plus sur Aladji Bamba? Transfert surprise, vraiment personne ne s'y attendait. Donc visiblement ça faisait quand même un mois que Newcastle avait changé de cible, hein, par rapport à Camara. Comme quoi, hein, mine de rien, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos des fois qui sortent, qui sont déjà pas toujours vraies, ou alors des choses qui ont largement eu le temps de changer entre temps, mais comme quoi en un mois de travail, surtout, ça a été complètement géré en soum-soum, et on apprend vraiment la veille, enfin même le matin même, Oh, le matin, que le parce qu'il est mec dans l'avion. s'est envolé, voilà. Et en plus, alors je sais même, ce qui est fou, c'est que les mecs, Les Anglais. oui, alors ça c'était absolument dingue aussi, parce qu'on peut en reparler de ça. Mais on se réveille, enfin à 11h, ça dépend chacun selon son rythme de vie, hein, mais on se réveille avec des cartes d'avions, de Twitter, on nous dit, de radar avion, on nous dit ah putain, c'est Bamba apparemment qui est dans l'avion. On dit comment les mecs ils savent ça, parce qu'en fait toi tu vois juste un radar de Nice à un aéroport qui arrive dans la région de Newcastle. Les mecs ne savent même pas si c'est pour Newcastle ou si c'est pour Sunderland, parce que les deux clubs sont très proches géographiquement. Et du coup, bah, en fait, l'aéroport semble être un aéroport commun aux deux. Donc on sait pas du tout. Et les mecs nous disent c'est Bamba. Ah d'accord. Et comment tu sais? Et je pense qu'ils doivent avoir un mec qui travaille à l'aéroport qui doit balancer. Parce que pour Xhaka à Sunderland, ils avaient la photo de Xhaka et c'était le même avion apparemment. Ah, Donc, oui. il doit je avoir pense une qu'ils taupe ont- à l'aéroport là-bas. Ah d'accord. Je Parce pense que à l'aéroport, ils doivent avoir les noms des Ouais, personnes qui sont dans les avions. Parce que ouais, mais Je là vois le pas truc, comment ils peuvent ouais, savoir, mais sinon. tu vois, s'il part de Nice, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait à l'arrivée qui sait, mais je pense pas, parce que c'est un avion privé en plus, ça, je sais pas. Non, je pense que c'est du côté anglais, à l'aéroport, là-bas. Ouais, Il y mais a c'est-à-dire quelqu'un que pour moi, qui c'est côté donne les passagers qu'il y a dans tel vol. Donc il dit, attention, là, il y a Bamba, il arrive à cet aéroport. Ouais. Parce qu'en C'est tout vrai cas, qu'après, ils savent pas où il Adrien se fout de ma gueule en faisant belle anecdote sur les radars, mais voilà, si jamais j'en ai une belle, c'est que j'avais croisé Mark Keller un jour à l'aéroport de Nice aussi, quand je prenais. Voilà, tu sais. Bon, j'ai rien dit, hein, évidemment, parce que j'avais encore des mauvais souvenirs en tête. Mais bon, voilà. Donc, bon, ça a été fait en plus très très vite et on a été tous, je pense, très surpris et saisis par cette annonce, cette révélation. Mais voilà, bon, bah, maintenant Bamba à Newcastle, donc il a signé 5 ans, je crois. Peut-être une année en plus en option, il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà, un contrat longue durée. À noter que contrairement à l'AS Monaco, il ne jouera pas de Coupe d'Europe cette saison. Dommage. Enfin, en tout cas, nous, on va jouer un barrage. On verra après si on. Oui, si on n'y est pas encore. Ouais. Mais. On va lui souhaiter d'exploser là-bas, parce que vu qu'on a 10 ou 15%, personne n'est d'accord là-dessus, quoi. On n'a pas compte qu'il se fasse une petite signature à 60-80 millions dans quelques années dans un gros club de PL. Hein. Oh, puis même une signature à 40 à nouveau, t'inquiète que les 15%, on sera content. Oui, hein. prendre, Mais voilà, on va lui souhaiter le meilleur pour la suite. J'ai quand même envie de retenir un point aussi, c'est que.
Enfin, c'est plus aussi sur l'état du club, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui fera pas mal réagir. Mais voilà, quand on se retrouve, on voit un joueur qui n'a rien montré véritablement, ou par bribes, mais qui a montré qu'il avait du potentiel, c'est certain, et c'est ce potentiel-là qui a été acheté à ce prix, de toute façon, plus que ses performances. Mais c'est vrai que se dire, voilà, un gamin qu'on sort qui montre pas plus que ça, enfin, c'est pas Mbappé, qui part tout de suite un an après. Voilà, difficile encore de s'attacher, mine de rien, à ces joueurs qui sortent, notamment de notre formation, quand on voit des choses comme ça, quoi. Ça donne, Bon, voilà. En tant que même dans le romantique du foot foot, actuel, ouais, voilà. même dans le foot actuel, faut pas s'attacher aux joueurs, hein. Non, c'est sûr, mais voilà, en tant que. Même, tu vois, si même les gamins que tu sors de ton centre de formation et pour lesquels les supporters ont toujours un petit peu plus d'affection, on va dire, parce que forcément, voilà, il y a cet attachement à la formation. Voilà, si même ceux-là, au bout d'un an, ils viennent à partir. Bah, si Cette t'as l'impression vente, de elle- pas profiter de son niveau, quoi. cette vente imprévue, par contre, elle va poser une question dans très peu de temps. C'est qui c'est qu'on va inscrire sur notre liste UEFA pour les joueurs formés au club? Parce que là, du coup, on est en train de faire partir Bamba et Akliouche. Des joueurs qui sont pas déjà inscrits sur la liste A parce que du coup, ils sont très très jeunes. Il reste plus tant que ça, quoi, au club, hein. Donc, ça se trouve, on est en train de griller un joueur, quoi. J'ai pas fait le calcul encore pour essayer de regarder Non, un bien petit peu sûr. où on était dans la liste et tout, mais il y a des chances que du coup, T'as je crois que déjà raison. l'année dernière, on avait inscrit que 3 joueurs sur les 4 qu'on peut inscrire sur former au club. Après, Mais là, t'as à aussi part, formé localement, formé au club, t'as donc. oui, t'as 4 formés à l'AS Ouais. Monaco et 4 autres formés en France. C'est vrai que, Après- mine de rien, quand on a fait notre Fantasy Mercato, c'est un truc à laquelle on n'a pas. Ah, j'y avais pensé, Ouais, moi. après, là, c'est poussé un peu, ouais, un peu loin après. J'avais pris Axel Maraval. Allez, ferme ta gueule. Oh, mais putain, Axel Mara, voilà. Ah, numéro 3, il serait Ouais. pas pire que Liénard, hein. Qui pourrait être prêté, Liénard. Ouais, lui aussi. Donc lui aussi qui est inscrit en tant que joueur formé au club. d'ailleurs. Prêté, mais qui arrive en fin de contrat en 2027. Alors, Ouais, donc zéro intérêt. zéro intérêt, voilà. Autant prêter, c'était avec qui, quoi. Ouais. En tout cas, Tanjiro nous dit c'était le seul joueur que je voulais pas voir partir, Bamba. J'attendais sa deuxième saison, il partait titulaire con. aussi. Ouais, bah écoute, il faudra trouver un J'avoue que nouveau j'étais impatient chouchou, de le voir jouer cette saison, je ouais. crois. Moi aussi. Il faudra trouver un nouveau chouchou. Peut-être Emena Sab, hein, qui sait. Peut-être qu'on pourrait le voir Non. plus vite que prévu, hein, qui sait. Bah, il marque des points, en tout cas, Ouais, dans la ça, prépa. ça lui libère aussi, oui, un peu potentiellement de la place. Nous verrons bien. Non, puis- Bon, est-ce qu'on part sur Ablin maintenant? Parce que du coup, c'était quand même aussi la première grosse info, hein, après post-gazette. D'ailleurs, on a fait un petit montage. Enfin, j'avais fait un petit montage d'ailleurs sur la Gazette vite fait avec un petit Mario sur le coup du montant d'Ablin en disant oh, on va pas mettre 25 machin nana, voilà. Tu sais le Mario qui fait non. Bah, 30, du coup. Ouais, bah voilà. Alors quasiment Ah, 25 30. plus 5. Oui, alors ça c'est pas sûr encore, hein. Pour l'instant, faut se méfier des montants qui sont annoncés parce que ça a l'air encore assez flou et tous les bonus n'ont pas été communiqués. Il y en a qui disent 25 plus 5. Voilà. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on n'est pas loin des 30 en sec. Et qu'il y aurait aussi des bonus assez faciles à obtenir, en tout cas qui pourraient être levés assez rapidement. Donc c'est un montant colossal. Et la question qu'on a envie de se poser, mine de rien, c'est est-ce que l'investissement d'Ablin, qui est un investissement aujourd'hui à peu près similaire à celui d'un Balogun il y a 3 ans, qu'on avait payé 30 avec bonus, d'un Ben Yedder, alors qui était quand même un peu plus cher, mais on est quand même sur un transfert de cet Akabi, un gros transfert. Est-ce que sur un Ablin, c'est quand même pas un peu risqué là, mine de rien? Moi, c'est ce que je disais à chaud quand j'ai vu la notification le mercredi matin, j'étais pas bien. Parce que j'étais le premier à dire que 30-40 millions, Nantes les aurait jamais. Parce que habitant à côté de Nantes, je suis quand même allé souvent à la Beaujoire, j'ai vu Ablin, bon, c'est leur seul joueur de foot. Mais de là à mettre 30 millions dessus, c'est exorbitant. Et après, à froid, au fil de la journée, j'ai commencé à me faire l'idée que bon bah de toute façon ça allait se faire, donc fallait bien se faire une raison.
Et après, c'est vrai que l'avantage, c'est quand même qu'il est ultra polyvalent, qu'il peut jouer à gauche, à droite et en neuf. Alors, on le prendrait plus pour jouer buteur, donc en remplacement de Balogun. Moi, je le préfère plutôt sur un côté. Il est assez complet. Bonne frappe de balle, il est assez puissant. Niveau dribble, il est plutôt à l'aise. Donc, je me suis posé la question, est-ce qu'à 30 millions, tu pouvais avoir un joueur aussi complet, entre guillemets? J'ai pas trouvé de noms qui me sont sortis comme ça, de noms réalistes. Et après, j'ai pensé aussi qu'on avait vendu par exemple un Ilikena à 33 millions. Alors, c'est en Arabie Saoudite, mais on l'a quand même vendu 33 bars. Ouais. Que Rennes va signer Mayenda, un remplaçant de Sunderland, 20 millions. Et je me suis dit, bon. Et puis le lendemain, le fait que Bamba parte pour 40 millions, ça a fait quand même relativiser le prix. Ouais. Mais c'est sûr, c'est un gros investissement. Après, je pense qu'on les reverra. Du coup, Dans le t'as sens où on déporté ta colère sur le 3e maillot de la SM. Ah là là. Ah bah, ça y est. Me faire ça avant Noël, Ouais. je te pardonnerai jamais, Damien. Oh mon dieu. Si tu fais ça gratuitement. Mais on ne dévoilera pas le maillot ici, évidemment, mais on l'a tous vu. Hein, Vous allez vomir. liqué, ouais, c'est dégueulasse. Je suis tombé dessus au hasard, j'aurais pas dû. Ah ouais, non, là, c'est... J'aurais préféré vivre dans l'ignorance encore quelques jours, ou quelques semaines. Parce qu'on va le mettre pour aller à Liverpool, je pense, vu que avant on jouait à domicile ou des équipes pas. Ah, bah, on va le mettre forcément souvent, hein, rouge. je vous le dis. Hein. Et à Donc mon là, on va avis, le mettre à quand ton Liverpool en amical. Oh là, j'avais pas Quand pensé on- à ça, dis donc. Quand ton maillot il est rouge et blanc et que ton maillot d'extérieur Bordeaux. il est Bordeaux, bah, autant te dire que tu vas le mettre souvent ce maillot-là. Avec quand même toutes les équipes qui jouent en rouge, forcément, tu vas ressentir celui-là. Bah, il fera peut-être peur aux adversaires comme il a fait peur à nous. Si ça se trouve, Ouais, ça va c'est être notre, savoir quand t'es en mouvement avec les trucs qui. Je sais pas, notre meilleur arme. Ah, le 3e maillot, il y a un vrai souci chez Mizuno, hein. Je pense qu'ils s'en foutent. Hein. Parce qu'entre celui de la saison dernière et Putain. celui qui nous sort là, Je pense que je costaud quand même. préférais qu'on joue avec le maillot d'entraînement. oui, bah le blanc, à la gare tout blanc là, qu'ils ont sorti avec de Tourbet là, qui a fait le tour un peu sur ça c'est Twitter. un pré-match, ouais. Le pré-match, ouais. Bah autant jouer avec le Non, pré-match. parce que Oui, les U19 ont joué contre l'équipe R1 avec les maillots d'entraînement. Alors, le maillot d'entraînement de cette année pour les U19 et le maillot d'entraînement de l'année dernière pour les R1. Ils doivent pas avoir reçu tout le Oui. matos encore. Mais c'est vrai que du coup, autant je préfère avoir ce petit vert un peu là comme ça que j'aime bien pour le coup. Mais là, celui-là, c'est... Bah, c'est catastrophique. Parce Ah, qu'il faut c'est- savoir que le maillot extérieur doit être foncé, le 3e maillot doit être clair. Oui, enfin, tout Pour cas, il faut qu'il y ait un qu'on jeu de juste un contraste dans tous les cas, que Voilà, ce c'est soit extérieur ou 3e. Il faut qu'il y ait un jeu de contraste pour que voilà, ça puisse aller dans toutes les situations globalement. Mais là, non, ceux qui ne l'ont pas vu, bah écoutez, N'allez pas le voir. bah, c'est-à-dire que Gardez la surprise. c'est-à-dire que d'un côté, j'ai envie de leur dire à ces gens, mouillez-vous la nuque quand même avant, quoi. Allez voir quand même. Parce que si là, vous êtes comme ça, pris au saut du lit à 10h du matin, dans une semaine, parce que les mecs, le compte officiel du club te lâche un tweet avec le maillot en te disant tiens, c'est le nouveau maillot. À 10h au saut du lit, là, t'as juste envie de t'aller te recoucher, quoi. Donc, Bah, surtout s'ils teasent pendant 3 jours comme ils ont fait avec le 2e maillot alors qu'il y avait leak partout. Mais Donc voilà, là tu vas te faire saisir d'un seul coup et t'as pas envie de ça. Donc voilà, mouillez-vous la nuque avant, un petit peu de crème solaire, le chapeau, n'hésitez pas. Mais ouais, de non, l'eau de Javel au cas où. pour nettoyer les Mais yeux surtout après. que les photos sont pas belles en plus. Donc ça le met Ouais. même pas en valeur quoi. Ah, ça c'est le problème y a rien qui va. c'est le problème des leaks en Des plus, leaks. hein, c'est que Mm. en général les photos sont prises à même sur le canapé. À même l'usine. Ouais, c'est ça. Même Comme- pas dans un carton dans la boutique. Quoi. Comme Il y a encore l'étiquette du prix et tout dessus. Tu sais très bien d'où vient la photo. Quoi. c'est quoi, c'était il y Un a mec qui 2 travaille ans à la là, boutique. ils avaient lâché, il y avait un leak du 3e maillot là, non, c'était je sais plus. Ah oui, c'était Bah, le, l'année dernière, il y a eu le maillot blanc là de la saison du centenaire, gris. Ah oui, sans le Le focage 3e. APM. Voilà. C'était encore pire. Et c'était ça avait été lâché en leak sur un bout de lit là avec une vieille couverture dégueulasse en patchwork en dessous là. T'as envie de l'ensemble, la lumière qui puait la merde. Le mec il avait juste allumé la lumière du couloir, il avait même pas eu envie d'allumer la lumière de sa chambre. C'était dégueulasse. Bon, enfin bon voilà, c'est dur, c'est dur. Fallait qu'on évacue de toute façon le sujet. Ouais. On en aurait Ouais. parlé à un moment donné. Donc. Il y a Non, c'est une petite Manu, thérapie Manu qui collective. nous dit qu'il n'est que de passage qui nous écoutera sur Spotify. Eh bien écoute, avec plaisir évidemment.
Donc voilà. Bon, revenons quand même après cette digression sur le troisième maillot. Revenons quand même sur la future arrivée de Mathis Ablin, ce qui nous fera un deuxième Mathis dans l'effectif d'ailleurs avec De Tourbet. Reparlons un petit peu de son profil, Patrice. Alessandro, toi tu le disais, tu le vois quand même un peu plus joueur de côté que pointe. Et c'est vrai que c'est un avis que je partage aussi un petit peu. Alors peut-être à tort, je ne sais pas. Peut-être qu'il sera capable d'être performant devant aussi. J'ai vu en tout cas plusieurs avis qui allaient dans ce sens sur les réseaux, notamment de Nantais qui soutiennent que c'est tout à fait cohérent à ce poste-là. Mais c'est vrai que je l'imagine plus un peu voilà, comme joueur un peu de... Alors pas forcément de débordement à proprement parler, mais voilà, un peu dynamiteur. Et que dans un système à une pointe, j'ai plus de mal à la voir exister comme le ferait un Folarin Balogun. Pat, je sais pas toi ce que t'en penses sur ce profil d'Ablin qui va arriver pour jouer vraiment en pointe. A priori, c'est un attaquant, soit un ailier. Bon, déjà vu qu'on joue pas avec des ailiers, ça enlève cette hypothèse. Parce qu'on joue avec des milieux offensifs, on joue pas avec des ailiers. Donc pour moi, oui, il vient pour remplacer Balogun, quoi. C'est le seul qui est à partir chez les attaquants. Et vu comment on a joué sur les 2 matchs amicaux, chaque fois avec Biretz, qui joue vraiment le même rôle que Balogun la saison dernière, à savoir en pivot, joueur dos but, pour redistribuer les ballons, dehors, c'est très compliqué pour lui. On a pu voir sur les matchs amicaux. Ça pose la question de qu'est-ce que va faire Albin dans ce poste-là aussi, parce que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment adapté, quoi, d'avoir ce jeu de haut but et assez loin de la cage. Et pas... Après, oui, il va être intéressant dans toute la profondeur qu'on pourra avoir sur les transitions rapides, mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'on a Balogun qui est vraiment l'élément parfait pour jouer ces tactiques-là, et que Albin, ça va être un peu compliqué, quoi. Après, est-ce qu'on va changer de tactique et qu'on va repartir sur une attaque à 3? Sachant qu'on a Fati, sachant qu'on a De Tourbay, qui sont aussi des joueurs qui peuvent jouer ailier, qu'on a Idumbo qui est revenu de sa blessure, donc on a d'autres profils qui ça peuvent jouer ailier maintenant. Idumbo. C'est qui ça? Bah, c'est un joueur de la qui est revenu de blessure, donc il est apte. Mais ouais. Mais c'est vrai que bah là pour l'instant le système on sent que Philippe Louis le cherche encore. On l'a vu avec ce match contre le... En arrière, parce que devant, c'est quand même Ouais c'est mais assez clair d'abord. bah, pour l'instant on sait pas s'il va jouer avec un seul attaquant, est-ce qu'il va jouer avec deux ou avec un attaquant de soutien, dont notamment un profil comme Golovin qui aujourd'hui on sait pas si potentiellement peut partir, qui va jouer un peu voilà 9,5 plus que... Il y a encore Ouais. je trouve qu'il y a encore pas mal d'interrogations dans le dispositif, mais aussi parce que l'effectif n'est pas encore complet pour Philippe Louis, aussi bien parce que les recrues, parce que les mondialistes ne sont pas revenus, ou viennent à peine de revenir avec Camara, ou aussi bien parce que ces mondialistes qu'on attend pour certains sur le départ n'ont pas encore vu leur remplaçant arriver. Donc voilà, Cavallini peut-être du coup justement on en tient déjà un a priori, mais à voir par Bah, exemple pour avec l'instant, un on a joueur que deux comme attaquants. On a que Biarritz et Brunner, c'est vraiment le seul qu'il y a dans l'effectif. C'est ça le problème, c'est que l'équipe parlait que. Non, je sais plus si c'est l'équipe ou Nice Matin qui parlait que Biarritz et Ablin pourraient être associés éventuellement par Philippe et Louis. Le souci, c'est si tu pars sur un 4-4-2 avec eux ou même mettre les deux dans un autre système, c'est que tu n'as aucune solution sur le banc. Hein. Parce que Brunner, pour moi, c'est pas une solution, c'est beaucoup trop tendre. Et il n'est pas prévu de racheter un autre attaquant, donc je vois pas le projet là. Parce que ça pourrait être intéressant en soi sur le papier, Biarritz qui est vraiment reste dans la surface et Ablin lui qui tourne autour, effectivement dans ce rôle de dynamiteur qui arrive lancé, parce que quand il est lancé, il est compliqué à arrêter. Et puis il réussit, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Ablin il réussit très bien contre nous. Hein. Parce que sur 6 matchs, il doit être à 3 buts, un avec Auxerre, 2 avec Nantes et une passe D. Et puis au match aller, là au mois d'octobre, il nous avait fait la misère sur le côté droit tout le match. C'est Rachid Ghazal. Ouais, c'est ça, ou Adama Diakabi, mais au choix. Ouais. Et Gésino nous dit il y a quand même une énorme différence de technique entre Ablin et Biret. Oui, il n'y a pas photo quand même. Ah bah oui, c'est pas les mêmes joueurs de foot, c'est sûr. Ça, non, c'est clair. Mais après, c'est vrai que pour Ablin jouer tout seul devant, un peu comme Balogun, le problème c'est qu'il saute pas très haut, il court pas très vite, enfin beaucoup moins vite qu'un Balogun par exemple, on sait. Effectivement, moi j'ai du mal à le voir tout seul esselé à garder les ballons. Alors dos au but, il est bon. Hein. Il sait garder les ballons et jouer dos au but, mais effectivement, il va pas peser tout seul sur une attaque comme Balogun peut le faire en prenant la profondeur. Ouais, c'est ça. Puis là où en plus Balogun s'est énormément amélioré dans ce jeu dos au but justement, c'est là où j'ai beaucoup plus de mal à imaginer un Ablin se montrer performant dans ce domaine, quoi. Puis après, si on regarde aussi un petit peu les stats, Pat,
la meilleure saison d'Ablin à Nantes, c'est pas beaucoup de buts, quoi, justement. Ça n'a jamais été très prolifique. Alors, on le rappelle, hein, son placement fait que, voilà, c'est peut-être pas non plus le joueur qui est le plus en situation dans la surface pour pouvoir marquer. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'en termes de stats, c'est pas non plus. Dire, quand on prend un Balogun, il a déjà fait une saison à 21 buts avec Reims, quoi. Ouais, ça, en plus, on peut pas dire que c'est parce qu'il est dans un club qui réussit pas forcément beaucoup, parce que bon, Reims réussissait pas forcément bien plus quand il y avait Balogun, quoi. Mais que ce soit en termes de but ou même en termes de passes décisives, quoi, il a pas non plus des stats qui sont extraordinaires, quoi. Mm. Il a toujours pas sa saison à ne serait-ce que 10 buts, quoi, ce qu'on C'est pourrait ça, attendre. ouais. Ça fait quand même un moment qu'il est en Ligue 1, quoi. C'est pas non plus sa première saison, quoi. Ouais, ouais. C'est quoi? C'est 11 buts son maximum, mais bon, qu'on prend la Coupe de France, c'était 9 en Ligue 1. Mm. Donc, la meilleure saison, du coup, c'était même pas la saison dernière, c'est la saison encore d'avant où il met 11 Oui. buts et 2 passes décisives. Oui, parce que c'est vrai qu'il était quand même censé, a priori, plutôt partir l'an dernier, mais bon, les offres que Kita a espérées ne sont jamais arrivées. Donc voilà, il est pas parti, et clairement, il a aussi pas mal traîné sa frustration la saison dernière, avec, on le rappelle quand même, une équipe c'est dégueulasse, je veux dire. Ah bah oui, c'est ce Hein. genre de foot là-bas. Parce qu'il avait, en fait, l'avantage qu'il avait la saison 2024-2025 où il fait une meilleure saison stats, c'est qu'il avait Moses Simon, où ça faisait 2 joueurs de foot devant. Donc effectivement, quand t'as Moses qui part au Paris FC, lui il était un peu tout seul. Et puis au bout d'un moment, il a lâché mentalement à force de jouer avec des plots. Parce que c'était El Arabi qui doit avoir 39 ou 40 ans qui joue en pointe, ou Mostafa Mohamed. Donc, Qui il est revenu d'ailleurs à Nantes. Il est revenu. Oui, Là c'est aussi, le fil rouge. autre info, autre info entre les deux gazettes qui est tombée, c'est qu'entre-temps, Mostafa Mohamed est revenu. Ouais, il avait un mois de retard, il s'est juste trompé de mois, c'est bon. Et pareil pour Ablin, ce qu'il faut aussi dire sur la saison dernière, alors j'ai pas la stat à la fin de sa saison, mais à mi-saison il avait touché 4 fois les poteaux. Ouais. Donc ça joue aussi, mine de rien, tu te dis s'il y en a déjà 2 de plus qui rentrent, voire 3, ça te gonfle tes stats. Et puis derrière au milieu il y avait personne pour lui donner les ballons aussi. Donc effectivement les seuls frissons à la Beaujoire que la Beaujoire a connu, c'est grâce à Ablin la saison dernière en tout cas. Ouais, sachant que le frisson de la Ligue 2 et de la défense, c'était pas des frissons, c'était des sueurs froides là par contre. Oui, mais ça leur pendait au nez depuis tellement de temps que. Ouais. Bon, en tout cas, le père Kita, finalement, il a eu une belle offre, hein, quand même. Donc, quelque part, je pense qu'on peut dire aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais même si ça apparaît aujourd'hui comme un investissement assez risqué, parce que mentalement, j'ai envie que ça marche, mais j'ai quand même le sentiment qu'on est sur un profil qui peut tout à fait se exploser en plein vol à Monaco. J'ai un sentiment comme ça là qui me. Tu veux dire mentalement ? Ouais. Qui se perd totalement. Je pense pas. Alors pour sans trahir personne, enfin pour connaître un peu la famille, Ok. parce que en fait je traînais avec sa grande sœur, ça remonte il y a 10 ans, hein. Et pour connaître un peu ses parents, effectivement c'est des gens qui sont très simples et très terre à terre. Sa maman était aussi jouait à un bon niveau au foot. Et je pense que, par exemple, ses parents habitent toujours la même commune. Alors, c'est des trucs tout bêtes, hein. Mais je pense que ça va être le genre à plutôt se concentrer sur le foot et savoir où il veut aller, hein. Déjà, à 13-14 ans, il savait ce qu'il voulait faire. Quand à l'époque, il était au pôle espoir de Saint-Sébastien, donc en Pays de la Loire. Et il a choisi Rennes. Là, avec ton Paul Saint-Sébastien, Pays de la Loire. Pôle espoir. Non, mais il savait déjà où il voulait aller. C'est qu'il était dans son petit club du 49. Pour progresser, il est parti à Carquefou, donc qui était l'un des meilleurs clubs du 44 pour progresser. Et ensuite, quand il a eu le choix, il est parti à Rennes parce que c'était c'est les meilleurs dans la formation, quoi. Dans le coin, Ouais. Parce que je crois qu'il avait Nantes et Angers aussi, mais il a préféré aller à Rennes. Mais tu parles de. C'est le meilleur club formateur de France pour l'instant. Tu parles de Rennes, justement, ça fait penser à Le Paul, et c'est Gésino qui en parle dans le chat. Hein. Un Le Paul, c'est 13 millions d'euros. Alors après, il parle aussi de Soulch, 7,5 millions d'euros. Après, je pense que Soulch, c'est une énorme surprise. Il faut voir s'il est capable de confirmer. Mais Le Paul, c'est vrai que c'est quand même un profil de buteur qu'on attend être capable d'enchaîner les saisons. Hein. En tout cas, il a le bagage pour. Mais c'est vrai que voilà, 30 millions, là, c'est un gros risque, hein, quand on y pense pour Ablin. Alors après, tant mieux si c'est ce que tu nous dis, c'est peut-être plutôt rassurant.
Mais c'est vrai qu'après, on voit l'exemple aussi Mbaye, hein, qui, Après, je t'ai qui a dit ça, fait ça se parler, trouve. ça peut changer très vite, quoi, dans le Oui, foot. bah c'est ça se trouve au mois de décembre, on aura appris qu'il passe son temps au casino et au Sas Café, mais, mais en tout cas, moi là-dessus, j'ai peu de doutes honnêtement concernant sa mentalité et là où il veut aller. Après, bon, ça reste Monaco et on sait que ça peut faire tourner des têtes aussi, mais, Mm. mais non, et il est quand même. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Bah, il s'est coupé les cheveux du coup, donc c'est un autre homme. Et par contre, j'ai été surpris, alors, on en parlera peut-être après avec le match du Sporting, mais il a réussi à garder son temps d'avance sur un défenseur. Bon, après, il fait une feinte de frappe que tout le monde avait vue, donc il s'est fait cramer. Mais au moins, il s'est Non, pas fait rattraper par le défenseur qu'il avait pris de vitesse. il a bien séché quand même. Il a bien perdu. Bah, il était temps, ouais. Mm. Mais non, Ablin, ouais, c'est risqué, mais je pense qu'on arrivera. Même si ça flop, je pense qu'on arrivera quand même à leur vendre 20-25 à un club d'anglais ou par là, il suffit qu'il fasse quelques buts ou quelques. Parce que quand il marque, généralement, il met des beaux buts en plus. Donc ça Mm. marque plus l'esprit des gens que des buts en mode renardi surface. Son but contre le PFC, le premier de la saison dernière, il est magnifique. Il en tape une aussi en demi-volée, bah, je crois que c'est contre le PFC aussi à la Beaujoire. Donc c'est des buts qui restent dans la tête des gens alors que ça vaut pas plus qu'un but qui est devant la ligne, mais ça, ouais, ça peut lui monter sa cote, hein. C'est des trucs tout bêtes. Et pareil, le dernier but qu'il met, ça doit être celui contre Marseille où il fait un slalom au milieu de 3 Marseillais. Bah celui-là c'est pareil, il te reste dans l'esprit alors qu'au final il sert à rien parce qu'ils descendent, mais il peut avoir ouais, cette petite hype côté anglais parce que je crois qu'il y avait Crystal Palace dessus. Crystal Palace d'ailleurs qui va faire Matsima, hein. Donc il va nous rapporter quelques millions dans les caisses parce qu'on a un pourcentage à la revente. Bah, écoute, très bien, hein, tant mieux, on prend. Hein. Matsima en Angleterre, j'ai du mal à imaginer. Ils auraient pu prendre Mawissa, mais bon. Mais après, c'est vrai qu'il faut y penser, tu vois, quand on parle encore des listes UEFA, c'est vrai que si tu lâches encore Mawissa, par exemple, Ça te fait un mec formé en France en moins. Ouais. ouais, c'est ça, les joueurs formés en France, c'est pareil, ça diminue là aussi, donc faut être prudent aussi. Alors, Adrien qui nous vend une comparaison à Blin Mikotadze, voilà. Il y a Donc, il y a un petit faux CR dans le style un peu ouais. technique qui est pas très grand, ce qui fait 1m83. Alors Mikotadze doit être un chouille plus petit. Ouais, en tout cas, Par n'hésitez contre, là- pas à lui répondre à Adrien directement dans le chat, hein, il sera content, ça lui fera. Voilà. En général, Adrien, qu'il aime bien, voilà, s'il aime bien faire la conversation, donc voilà. Il aime bien poser des questions, et donc n'hésitez pas à lui répondre. Par contre, c'est alors l'avantage de perdre entre guillemets Balogun et de récupérer Ablin, c'est que justement pour les UEFA, tu gagnes un mec formé au pays et tu libères une place d'estrade communautaire que Balogun a pour le moment. Parce que mine de rien, vu qu'on est bloqué, on a les 4. Du coup, ça limite aussi un peu nos choix sur les recrues. Mais je sais pas pour d'ailleurs. J'ai un doute pour d'ailleurs, j'ai pas réussi à avoir Ouais, l'info non parce plus, que savoir s'il avait le passeport portugais ou pas. j'ai Je vu croyais que non, moi. Bah, je pense qu'il l'aurait, moi, a priori, mais. D'ailleurs, bah, si les c'est supporters bizarre du que Sporting Denis nous Sma- écoutent, on peut leur envoyer d'ailleurs, il n'y a aucun souci, hein. Ouais, S'il il l'avait a une belle applaudi ovation. samedi soir, ouais. ouais. Il garde un Il bon peut souvenir. retourner là-bas sans souci. Donc voilà, donc c'est les deux grosses infos. Donc Bamba, évidemment, ça a été officialisé. Ablin, probablement, on peut imaginer que ça puisse l'être dans la semaine. Nous, on va faire un dernier point sur ce match contre le Sporting, justement, Alessandro. Donc Monaco a été battu 2-0. Sur le match, il n'y a quand même pas grand-chose à dire. Déjà, on n'en a pas pris 7 comme Strasbourg une semaine plus tôt, là. Non, mais ça aurait pu quand même. On aurait pu en prendre 3 ou 4, ça c'est vrai, facilement. Il y a eu 2 montants touchés, hein, par les Portugais. Voilà, sur le match, il n'y a pas eu photo. Donc voilà, on a vu encore de gros manques et encore un Philippe Luis qui cherche, tout simplement, qui a tenté un autre système avec un 4-4-2. Donc voilà, ça cherche un petit peu, quoi. C'est qui le deuxième attaquant? Bah 4-4-1-1 si tu veux, alors avec Golovin derrière Biarritz, quoi. Ouais, un 4-2-3-1, attaquant de quoi. soutien. Bah, au-delà du système, le problème, c'est comme disait pas tout à l'heure, Ça c'est qu'il y a pas défendait un en joueur, 4-4-2 quand même, hein. Les lignes étaient assez claires. Ah oui, par contre, oui, on était en hybride parce que du coup, on défendait pas de la même façon qu'on Oui. attaquait, ça c'est sûr. Bon, ça après c'est Bah, souvent comme ça, mais c'est vrai avec- que là, en tout cas Avec Kerrer qui était vraiment très flottant sur ses positions, quoi. Oui. Puis Oui, je on a pense pris des vagues, hein. Mais
Mais oui, après, sinon, c'est un match qu'on n'a pas existé. Après, tu sens très très bien qu'il y a un énorme écart sur la prépa physique. Je suis même pas sûr que nous, on l'ait attaqué, nous, la prépa physique de notre Oh, bah, côté. quand même, Euh, 3 semaines. Bah non, mais pas le vrai foncier. Ouh, je suis Ah pas bah, sûr, franchement. ça doit se jouer en ce moment, si, ça. Bah, en tout cas, tu vois vraiment un très très gros écart avec, Mais avec les joueurs de Lisbonne en face, quoi, qui ont beaucoup plus de rythme, Tu dois. qui sont plus simples sur le terrain. Pourtant, t'avais fait l'émission prépa avec Rob. Ça date, ça. Tu devrais aller les Bah, réécouter. il serait temps d'attaquer quand même la prépa parce que dans un mois c'est le match retour du barrage de conférence. Donc, Oh, oui, non. Oui, non, quand même. non, puis là ce qui est bizarre c'est qu'effectivement tu mets Thésée au milieu de terrain alors que tu peux le foutre Ouais, latéral alors, droit. c'est ça, on avait. Enfin, il y a trop de. Tu mets d'ailleurs, alors tu veux. Enfin, moi ça me fout des boutons de voir son autre Maillard. Je veux Ouais, bien mais qu'on le si mette tu pour veux- histoire de montrer qu'il a du rythme. Bah, c'est mieux de le montrer en match Ouais. amical qu'en Ouais, match c'est ça. officiel, parce que en général, en amical, tes joueurs font plutôt bonne impression, tu vois, comme pas, tout le monde n'est pas à fond, c'est après quand la compétition reprend, le niveau s'élève, là tu tombes de haut des fois, hein. Donc Ah, c'est bien de le montrer même en là, hein. amical et en se disant, tiens, peut-être que là, allez hop, c'est le moment, il faut partir. Mais oui, là, en revenant sur le positionnement de Thésée et de Koulibaly, c'est vrai que moi, tout bêtement, je m'attendais à voir un 3-4-3 comme contre Saint-Priest, avec un Thésée piston droit et un Koulibaly qui revient dans l'entrejeu, puisqu'il n'y avait plus Bamba, qui avait été titularisé pour le premier amical et qui entre-temps est parti. Koulibaly, Cabral au milieu. Et finalement, c'est vrai qu'on n'a pas du tout eu ça, donc on a dit 4 derrière, avec Kerrer latéral droit et Thésée dans l'entrejeu, et encore une fois, Koulibaly milieu droit. Donc c'était quand même surprenant de le voir insister par exemple avec un Koulibaly à droite. Et il va être urgent de recruter aussi un ailier droit parce que on part du principe que Kilouche c'est fait. On a personne ailier droit, hein. Autant à gauche tu peux avoir. Alors tu Là, peux essayer de caler un Inumbo, mais bon il est pas bon à gauche, je vois pas pourquoi il serait bon à logiquement, droite. t'as Fatigue, quoi. Ouais, mais Petit qui est là à un tous les vrai. entraînements et tout, mais qui est pas sur les matchs. Donc ça, c'est Oui, à parce que ça compenser aussi le il faut en parler pourquoi. du Non, c'est pas. cadre. Ouais. Bah, Nice Matin dit qu'il était en programme de reprise. Moi, c'est la première fois de jouer un mec qui est pas blessé, qui est en programme de reprise. Ouais. Le gars, il finit la saison à Strasbourg, il est pas blessé, il finit le On avait match. la même la saison dernière, si je te rappelle. Oui, il C'était commence déjà le qu'au mois de cas, hein. septembre. Ouais. Oui, Ouais, mais il après était on déjà sait en problème de que reprise. voilà, physiquement il a toujours été très fragile. Mais bon, a priori, à moins Tu qu'il mets se 11 millions sur un mec avec un gros salaire, il doit être là dès le début. Enfin, il est pas blessé au mois de mai, pourquoi il est en reprise là? Autant Vanderson, je peux comprendre. Vanderson, puis les autres blessés, les croisés, c'est logique. Vanderson, s'il a été opéré, même si Oui, ça oui, fait bien déjà sûr. 5-6 mois, c'est Non, c'était au ouais, mois dans d'avril. 4 mois. Mm. Ouais, 4 mois. Donc c'est logique, mais alors le fatigue, je comprends pas le délire de. De toute façon, c'est une connerie d'avoir pris ce mec-là. Donc je pense que ça va être mon cheval de bataille toute l'année. Et le gars est en programme de reprise, je comprends pas. Sans parler de son copain Pogba, ou ça, bon, Ah oui, on a oui. tous compris, on le sait, parce que lui, il Pardon, avait une béquille. Pogba. Alors on sait pas Voilà. s'il était en béquille ou Ah, s'il avait pris une béquille, il avait mais. une béquille. Voilà. Non, Ouais. il n'a pas de béquille. Ah, il nous a déjà fait le coup en plus l'année dernière, la béquille, quoi. C'est bon. Tu disais, on a tous pris des béquilles, hein, sur un match et tout, on sait. Ah, tu Non, la mais, prends à l'échauffement, non, ou mais bien ça t'empêche de jouer. Mais sur, tu la prends la veille, non. sur Tu vas pas me faire croire que Pogba, la béquille, la veille, tu peux pas jouer, quoi. après, regarde, sur une saison, on l'a déjà vu, hein, des joueurs qui se prennent une béquille sur un match et la semaine d'après sont Oui, absents. Ça arrive, hein. Voilà. oui, mais Non, t'es mais sur un match et donc du coup, t'es quand même pas dans la même condition quand tu prends la béquille. Tes muscles, ils sont quand même beaucoup plus. pour Pogba, la réponse, on l'aura très clairement sur le match amical contre le Cercle Bruges. S'il est là, c'est qu'effectivement, on pouvait dire que c'était une béquille et que c'était pas grave. S'il est pas là, là, évidemment, on aura compris que béquille, c'était un synonyme de lésion musculaire, quoi, ou je sais quoi. Là, faut limite croiser les doigts pour que ça soit ça, et puis qu'on n'en parle plus, et ça dégage. Si on peut le dégager à moindre frais aussi, parce que si c'est pour lui filer son année de contrat. Mm. Ouais, bah ça, malheureusement. Mais en tout cas, on rappellera les mots, hein, de Thiago Scuro pendant la réunion, enfin la conférence de reprise. La performance donnera les réponses pour Pogba. La performance Bah, pendant bien la sûr. préparation. Donc moi, la performance de Saint-Priest, elle est nulle. Et la performance contre le Sporting, il n'y en a pas. Donc pour l'instant, les réponses, on les a déjà. Même si on n'avait pas Ouais. besoin de la préparation pour les avoir. Mais après, c'est encore un autre... voilà. On peut pas demander à tout le monde Et dans un club de connaître le foot comme on le connaît. pour revenir sur le match, je vois beaucoup, et effectivement, je suis d'accord qu'il faut pas tirer de conclusion sur un match de préparation, surtout que le Sporting est dans une prépa hyper avancée. Ça doit être peut-être leur dernier match amical ou l'avant-dernier. Mais après, ça ne nous empêche pas non plus de faire un minimum de jeu ou essayer un minimum de choses, quoi. Enfin, on n'a pas une occasion du match. On a quasiment pas une frappe. La frappe, je me demande si c'est pas Konaté qui la met dans les bras du gardien, frappe écrasée à la fin. Oui, ouais, c'est Konaté, oui.
Et on a la grosse occasion, entre guillemets, de Brunner qui nous tape un drop alors qu'il est à 6 mètres des buts. On peut drop Ouais, à 10 mètres. en foot? Ah bah là, celle-là, ouais, les drops, ouais. Mais c'est là que tu vois qu'à Brunner, ça fera jamais l'affaire pour la saison. Faut le prêter. Il a peut-être un petit quelque chose, mais il faut le laisser s'aguerrir peut-être au cercle ou même en Ligue 2 ou Ligue 1 française. Tu l'envoies au Auxerre ou même à 3. Mais c'est beaucoup trop tendre pour être numéro 3 chez nous. Enfin, faut Ouais, non, pas c'est déconner clair. non plus, quoi. Ouais, mais pour l'instant, un Brunner, c'est encore un joueur qui performe très bien chez les jeunes, mais qui ne passe pas le cap chez les adultes. Aujourd'hui, c'est clair et net, quoi. Ce qui est étrange, c'est là où on a le mieux joué, je trouve, c'est quand on a mis, à partir de la 60e, quoi. Qu'on a mis tous les jeunes, je trouve que c'est là qu'on a le mieux joué. C'est Bah, le plus ça, intéressant à déjà. voir. Après, je pense que derrière aussi, ça a tourné du côté du Sporting et qu'ils ont peut-être un peu plus lâché le jeu, quoi. Mais je trouve que c'est là où on était le plus intéressant, qu'on avait mis le plus le pied sur le ballon, qu'on a fait tourner, qu'on a pu voir un peu les jeunes. Notamment, du coup, Assab et Diop, je les trouvais très intéressants, les deux. Ouais. Mais bon, voilà, ce qu'on retiendra quand même, mine de rien, c'est que c'était un match offensivement d'une extrême pauvreté. Alors évidemment, on va pas tirer sur l'ambulance, on va pas commencer à faire des conclusions hâtives sur ça. D'autant que bon, on a marqué 5 buts contre une D4 la semaine d'avant, donc un peu de calme. Ouais, De là aussi, demi-mesure. c'est On ne les sait- jeunes qui t'ont mis les buts, quoi. Voilà, on ne s'était pas emballé. On ne s'était pas emballé après le 5-2 contre l'AS Saint-Priest, donc on ne va pas non plus virer dans le catastrophisme après la défaite de 2-0 contre le Sporting Portugal. Par contre, c'est drôle parce que Adrien en avait parlé dans notre groupe, mais que tu repartes avec Dayor Mawissa, c'est vrai que tu as l'impression de revenir un an en arrière pour la charnière. Et nous, on avait tous pronostiqué à l'époque que ça allait être la charnière de la saison. Bon, après, il y a eu les autres péripéties qu'on connaît, mais c'est effectivement peut-être drôle en une fait de année revenir un d'avance. an en arrière, quoi. Et réflexion à laquelle j'ai répondu, je crois, ah oui, 8 heures a fait ça, c'est ça, et puis sa saison elle s'est mal terminée. Donc si le père Philippe Louis il veut pas que ça suive le même chemin qu'à 18 heures, il a pas intérêt à refaire pareil. Puis là, il y a les programmations de journée qui tombent. Tu vois Marseille J2, Paris J3, ouais. et c'est quoi le J4? On a un Lens, Lens ouais. J4, et puis après Strasbourg-Rennes, je crois, ou Rennes-Strasbourg. Au mois d'octobre, ouais. Ouais, non, c'est. Va vite falloir qu'ils trouvent quand même les bons ingrédients. Plus le barrage. Plus le barrage. Plus le barrage, sachant que la première journée, c'est Wavre, on n'a pas gagné chez eux depuis qu'ils sont revenus en Ligue 1. Il n'y a pas beaucoup de droit à l'erreur, ça c'est clair et net. Ouais. Mm. Bon, enfin bon, nous verrons bien. Le début de saison est encore dans un mois quasiment. Donc d'ici là, il y a le temps de préparer. Donc prochain match, on l'a dit, hein, c'est contre le Cercle Bruges. Donc c'est vendredi. Vendredi 17h. Voilà, vendredi 17h. J'y serai d'ailleurs, c'est cool. Et puis après, il y aura Retafe le 6. On va quand même enchaîner, on va enchaîner 3 matchs amicaux en 10 jours avec le Cercle, Retafe et Liverpool le 9. Donc voilà, ça va quand même aussi monter rapidement en gamme. Est-ce que Vali Konaté va essayer de nous péter un de nos joueurs ou pas cette année? Est-ce qu'il va reprendre qu'on va finir à 9 contre 10 ou pas? Je sais pas si Philippe Louis dit la même chose qu'à 18h. Je vous avais lui raconté cette célèbre anecdote. Donc voilà, gazette un peu plus rapide que celle de la dernière fois. On va donc s'arrêter là pour ce soir. On vous donnera évidemment d'autres rendez-vous dans le courant du mois d'août, quand tu auras un peu de nouveau. On n'a pas trop parlé là de rumeurs. Je sais pas si vous voulez faire un petit point sur les dernières rumeurs qui sont sorties ou pas, rapidement. Sur Cliouche, tu peux dire rapidement que Cliouche a pris Liverpool rentrer un peu dans la danse, et c'est pas plus mal, quoi. C'est peut-être pousser enfin le PSG à mettre l'offre qu'il faut. Mais alors après, mais on veut 50. Le PSG met pas 50 pour l'instant, et Liverpool, eux, veulent bien mettre 50. Sauf que avec Cliouche, il dit je veux que le PSG, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on va voir si Skuro fait ce qu'il a dit, quoi. Oui, à savoir. Il a dit que les joueurs ne partiraient que si le prix est mis, quoi. Donc, si elle a une offre au prix juste, absolument. Voilà. Et après le problème, ce sera, on espère évidemment pas que ça se passe comme ça, mais on espère évidemment pas voir un bras de fer entre Monaco et Cluj sur ce mercato. Maintenant, voilà. Bon, après, s'il pouvait partir à Liverpool, moi ça m'arrange. J'ai pas trop envie de le recroiser en Ligue 1.
Liverpool, ça va, je veux dire, c'est pas comme si on l'envoyait à West Ham ou à Southampton, quoi. Je veux dire, t'as quand même pire que Liverpool qui a vendu Salah ou ils ont personne côté droit. Mm. Tu vas en première ligue, je veux dire, ok, il veut le PSG pour se dire, bon, allez, je fais un gros parcours européen et je m'assure une Ligue 1 au palmarès. Mais bon, tu peux à Liverpool, c'est pas au bagne non plus, quoi. Ouais, puis Ouais. PSG, tu y vas pour faire banquette, quoi. Oui, au bagne, Bah, banquette, Herbel, tu vas jouer Oui, sur pas voilà. au bagne, pas la ville dans le sud. Bah, quoique, tu me diras, Il va finir à Aubagne, le pauvre. au bagne, il ira moins loin. en N2 là. Je sais même pas en quoi ils sont d'ailleurs. L3, je crois, ils étaient. Mais ils sont L3, maintenus. ouais. Ils sont maintenus. Ah, s'ils sont maintenus, L3, ok. Mais voilà. Je sais pas si on a d'autres. Je sais que Nice Matin a été pas mal actif sur les rumeurs transferts ces derniers jours. Je crois que Pat, tu nous avais fait un petit résumé de tout ça. Mm. On a eu des petites. Bah, bon, on a quasiment dit tout, quoi. Que Golovin, du coup, il a un bon de sortie à 25 millions, avec Ouais. des offres Russie et Arabie Saoudite. Sachant Et qu'il je crois qu'il y a un préfère- club italien qui s'est mis dessus aussi, il me semble, si je dis pas de Ah, bêtises. ça, j'ai pas vu, ça, par contre. Ah, bah voilà. Ok. Bah, 25 millions pour un club Et je italien, crois ça avoir paraît lu quand que même ça. gros. Ouais. Oui, ça Oui, ça paraît italien. compliqué. Oui. Voilà, Ivan que Titi, d'ailleurs, privilégié pour si en cas de départ de Thésée ou Vanderson. C'était aussi un des noms cités. Ils ont démenti la piste Kevin Danois aussi. triste. Après, voilà. Non, mais c'est intéressant, c'est vrai que avec ce transfert d'Ablin, on est peut-être quelque part aussi un petit peu rassuré sur la volonté d'investir de la part du club et notamment de Ribolovlev. Même si on sait, et ça a été précisé par Flavien dans l'équipe, que Monaco ne va pas investir de façon aussi importante sur les autres postes, que c'est vraiment ciblé aussi à ce poste d'attaquant parce que c'est le marché qui l'impose. Mais en tout cas, on est quand même rassuré sur le fait que Monaco injecte de l'argent si besoin, quoi. Bah, t'es surtout, ça obligé. fait un moment qu'on entend. Ouais, c'est ça. Surtout, ça fait un moment qu'on entend qu'on n'a plus d'argent. Bon, là, tu clés quand même 30 millions sur un joueur de Nantes quand tu y repenses. Donc, c'est Ton quand but, même. c'est de faire des plus-values. Donc, tu es obligé forcément de recruter des joueurs qui ont déjà beaucoup de potentiel. Donc, forcément, ils coûtent un peu plus cher. Et tu peux pas te permettre d'aller chercher des joueurs à la pâquerette. Parce que bah, si tu flops sur une saison, c'est tout ton économie qui se casse la gueule. Parce que tu vas pas en Coupe d'Europe, tu ne fais pas avoir tes joueurs. C'est très compliqué. Donc, tu es obligé en fait, de sortir quand même de l'argent pour recruter des joueurs, quoi. Après, pour venir sur le cas Bamba Ablin, je sais pas si ça a été voulu de la part du club que l'info Bamba, enfin l'officiation Bamba, sorte après l'accord avec Nantes pour Ablin. Parce que Nantes, à la base, voulait 40 millions. Donc, s'ils avaient su qu'on avait 40 millions pour Bamba, est-ce que ça aurait pas fait capoter le deal ou est-ce qu'ils auraient pas Non. demandé plus? Tu Ouais, penses pas? non, je pense pas parce que c'était aussi globalement. Je crois qu'ils avaient quand même globalement fixé le prix plus ou moins déjà à l'avance, Nantes. Ils auraient peut-être pas. Ouais, parce qu'à un moment donné, ils en donnaient 40. Mais Donc c'était l'année après, ils ont dernière. baissé à 30. C'était l'année dernière. Ils étaient pas repartis à 40 en début d'été aussi? Je crois pas, non. Non, moi, c'était 30, ouais, au mois de mai, tu sais, ou peut-être même Et avant. ben, Peut-être bien même- joué la négociation alors. Bravo, Thiago. Bah, voilà. Voilà. Et les deux, pour les ventes, pour les achats, ça n'a jamais été vraiment ça. Bah écoute, on fera. On verra plus tard si ce qu'il a acheté, comment on le revend, etc. Ça, s'il y a des plus-values qui sont faites ou pas. Et on parlait des droits qu'il va vite falloir trouver. C'est aussi une doublure à Nasigno. Il n'y a aucune rumeur pour l'instant sur. Ouais. Oui. Bon, après, on peut se Sur douter que le ça doublure. travaille dessus. Tu peux. Bah, Ouais, pareil. je doute. Moi. Comme tu disais pour Akliouche, quoi, il y a vraiment zéro info. La seule qu'il y a eu, c'était Ali Chaud. Ça date un petit peu, quoi. Et on n'a pas trop envie d'y aller, quoi. Ah si, il y a un ailier d'Angers aussi. Ah oui, mais c'est Alors, un gamin c'est pas de un- 17 ans. Bon. Mais qui est Ouais. ailier gauche, donc qui a pas forcément trop Oui. de lien avec Akliouche. Ouais. Oui, non, mais en plus, il a 17 ans, jamais de la vie. Non, mais je sais pas, c'est Foot Mercato qui nous a sorti ça en mode le remplaçant. Non, Ouais. mais faut arrêter de. Ouais, bon, Il n'y a pas de lien en fait de logique dans Oui. dans Non, mais l'info. ils étaient en public reportage. Comme Ndombele, meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Top 3. Sans Devant difficulté. Pogba ou pas? Top 3 infirmerie. Bon, en tout cas, voilà. Donc, merci, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, s'il y a de nouvelles actus pour ce mercato, de nouvelles officialisations ou de rumeurs qui deviennent d'un seul coup bouillantes,
eh ben, on refera des petites gazettes. Là, pour l'instant, la rumeur vit, la rumeur court, et donc on va la laisser courir. On va pas non plus sauter sur tout ce qui bouge. Voilà. Donc on se quitte là. Alessandro, Patrice, merci à tous les deux. Merci également donc à tous ceux qui nous ont rejoints sur Twitch. Et apparemment, merci à Gros qui donc s'est abonné aussi, je crois. Donc merci à Salossin qui a aussi renouvelé son abonnement sur Twitch. Donc merci messieurs. Et puis on vous dit, déjà on vous souhaite encore un bel été pour ceux qui ont des vacances, qui ont la chance d'être en vacances. Donc profitez bien. Et puis on vous donne rendez-vous très très bientôt. Allez, salut à tous et Dagemunegu. Ciao ciao.